Je voulais rebondir sur ce que tu as dit en parlant de formation, tu as totalement raison. Mais je voulais dire aux jeunes entrepreneurs qui sont dans cette salle, il y a d'autres méthodes possibles. Je vais essayer de prendre mon cas personnel. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, il y avait Novaïtia version 1. Qui a moyennement marché parce que justement j'ai voulu passer par une logique entrepreneuriale qui ne correspondait pas forcément à mes valeurs. Mais en septembre dernier, j'ai tout posé à plat. Je me suis dit, ok, je vais reprendre les bases. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais formaliser mon projet. Ensuite, après l'avoir formalisé, je me suis dit, business plan, fatigué d'en faire, je vais aller directement en entreprise et présenter mon projet et voir ce que les gens en pensent. Ok, très bien, génial. Mohamed, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais ça, c'est pas mal, ça. Ok, très bien, je prends tout. Ensuite, je me suis dit, ok, je l'ai modélisé. Maintenant, comment je peux le tester? Je vais faire des concours. Je vais faire des concours, c'est gratuit. Ça me permet peut-être d'avoir de l'argent. J'en suis où là? 2, 3 2, ok. 2, ça me permet d'avoir une retombée médiatique. Et 3, de me conforter sur mon projet. Alors, je me suis amusé à passer des concours. Le premier a été le concours Créarif de l'atelier et de la région. Et j'ai fini lauréat. Je me suis dit, ok, je peux considérer que le projet est validé. Et je peux passer à la vitesse supérieure. J'ai enseigné un second concours à Saint-Ouen et j'ai fini lauréat. Ok, très bien, maintenant je peux ameuter des gens autour de moi et essayer de développer le projet. En fait, ce que j'essaie de vous dire, il n'y a pas de voie officielle, c'est ça l'économie sociale et solidaire. On part avec nos valeurs, on a des ressources, il existe des besoins et on essaye de concilier le tout avec tout le monde. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui connaissait rien à l'économie sociale et solidaire, qui est venu pour se dire j'ai un projet, j'ai envie de faire quelque chose et qui pourrait nous dire ce qu'il... Voilà, s'il a des questions à poser. Qui connaissait l'économie sociale et solidaire? Levez-vous la main là-haut, on ne voit pas. Qui ne connaissait pas? Les plus courageux. Allez alors, prends la parole. Est-ce qu'on a été clair? Est-ce que ça s'éclaircit? Oui? C'est juste fabuleux de tous vous écouter, chacun à votre niveau et vos expériences. Et puis, oui, moi ce que je découvre, c'est qu'on est tous des acteurs de l'économie sociale et solidaire sans le savoir. Et que effectivement, on a à faire confiance à nos valeurs, tout simplement, et à nos envies, et à construire en fait. Donc c'est vrai que moi je suis là ici un peu par hasard. Je suis fonctionnaire et je suis sur un projet d'innovation sociale qui a pour nom la réussite solidaire. Donc voilà, donc j'accompagne les jeunes de 16 à 30 ans dans la réalisation de leurs projets personnels. Et c'est vrai que beaucoup de projets pour moi pourraient, puisque j'en avais entendu parler, relever l'économie sociale et solidaire. Donc je suis là pour essayer de créer des ponts entre des projets et ce domaine passionnant de l'économie sociale et solidaire. Bonjour, Sana, membre de l'association Agir pour réussir avec Moussa. Nous, en venant ici, en fait, l'économie sociale et solidaire, bien sûr, on le connaît, mais après, au niveau de la maîtrise du sujet, etc., pour nous, pour l'association, c'est vrai que c'était des notions qu'on connaissait pas, qu'on maîtrisait pas trop. Et en fait, ça fait 5 ans aujourd'hui que l'association existe, et de par tout ce qu'on fait au sein de notre quartier sur Cergy avec AGPR, on se rend compte que finalement, on en fait beaucoup, de par les projets qu'on mène autour du développement durable. Ça va faire 3 ans aujourd'hui qu'on initie des actions citoyennes sur ces questions durables. On a travaillé sur l'insertion professionnelle des métiers saisonniers, etc. On a différents partenaires, etc. Et aujourd'hui, l'association AGPR
a vocation à développer justement ce champ-là. D'ailleurs, là, dernièrement, au niveau du renouvellement des mandats des statuts de l'association, justement, on a créé justement un pôle, justement, économie sociale et solidaire pour justement développer cette action. Donc moi, aujourd'hui, c'est dire oui, on découvre en fait le concret de ce champ-là, mais on en fait quelque part. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on aurait besoin, nous, au niveau d'AGPR, du coup, c'est vraiment un soutien et un accompagnement sur les éventuels projets qu'on serait amené à faire, parce qu'on en a beaucoup sur ces thématiques-là. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Adeline Mondon qui représente les groupements de créateurs et qui propose un dispositif pour les jeunes qui veulent créer leur activité dans les quartiers. Alors moi, j'avais une question qui rebondissait un petit peu sur ce que disait mademoiselle précédemment, puisque donc monsieur a présenté une étude sur l'ESS perçu par les jeunes. Mais moi, je me demandais justement, Moussa et Mohamed, comment justement présenter l'ESS pour les jeunes dans les quartiers, puisque bon, c'est vrai que l'ESS c'est quelque chose de bien, mais voilà, comment justement attirer plus les jeunes des quartiers vers l'ESS sans trop les effrayer, on va dire. Nous, en fait, l'ESS, pour la plupart, on ne connaissait pas du tout l'économie sociale et solidaire, mais en fait, depuis le début de la création de notre association, en fait, on a toujours fait de l'économie sociale et solidaire sans s'en apercevoir, sans savoir qu'on faisait de l'économie sociale et solidaire. Quand on est là, on trouve de l'emploi à des jeunes de notre quartier ou de notre ville de Cergy, c'est de l'économie en quelque sorte. Quand on fait des actions solidaires, c'est-à-dire quand on va aider la banque alimentaire à récolter chaque année à peu près, nous, c'est comme ça qu'on le voit, c'est de la solidarité, ça fait partie de l'économie et du social, on en fait tous les jours en travaillant aux côtés des jeunes, en accompagnant les jeunes et les familles dans leurs difficultés, c'est du social. Mais souvent, les jeunes font de l'économie sociale et solidaire sans qu'ils le sachent, sans qu'ils sachent qu'ils font de l'économie sociale et solidaire. Après, voilà, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Alors moi j'ai un positionnement qui fait débat un peu vis-à-vis de ça. En fait j'étais un peu comme vous, ça, c'est que je ne connaissais pas le terme d'économie sociale et solidaire. La première fois que j'ai présenté le projet que vous avez présenté, Novaedia, j'ai appelé ça développement durable, responsabilité sociétale plutôt. Et la première personne à qui j'ai présenté ça, ça a été les élus de ma ville, où je leur ai dit voilà, j'ai besoin d'un local pour développer ce projet. Ils m'ont dit bah, tu rentres clairement dans l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi s'il vous plaît. Et en gros, ils m'ont donné des critères comme que la notion de démocratie, la notion de partage, la notion d'activité économique qui me semble être importante quand même. Et je me suis dit ok, mais je me reconnais à moitié dans la définition donnée. Ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé me documenter avant tout. Il y a des centres de documentation sur le CES, tels que l'atelier que je vous recommande. Et j'ai essayé plus ou moins de formaliser ma définition de l'ESS. Aujourd'hui, pour moi, l'ESS, ça doit être avant tout une activité économique ayant une finalité sociale avec une méthode bien précise. Le respect de valeurs précises comme le partage, la démocratie, le fait de vouloir agir en communauté, en groupe, très important, et la plus grande pour moi, le respect des valeurs de chacun et d'être équitable et dans une notion d'égalité. Donc aujourd'hui, si je veux définir l'ESS, ce serait plutôt comme ça. Tu as réussi à faire ce que beaucoup de gens dans l'ESS n'arrivent pas à faire. Ouais, et pour rebondir ce que tu dis aussi, je pense que le secteur a aussi on a beaucoup été dans le savoir-faire et très peu dans le faire-savoir. Et je pense qu'on a un gros travail, le secteur de l'ESS, les entrepreneurs sociaux ont un gros travail d'attractivité à mettre en place, c'est-à-dire montrer que dans l'économie sociale et solidaire, on peut concilier la réussite individuelle avec le bien collectif. On peut avoir une carrière formidable dans une entreprise sociale, ou dans une association, ou dans une coopérative, qui a vraiment des opportunités de parcours, de carrière extrêmement fortes,
Et ça, jusqu'à présent, je pense qu'on ne l'a pas encore suffisamment fait savoir. Et ça me permet juste de dire un mot sur les emplois d'avenir. On a vraiment une responsabilité, il ne faut pas que ce soit des emplois qui sont sur des voies de garage. Il faut que ce soit des emplois où les acteurs de l'ESS accompagnent les jeunes, les font monter en compétences, les mettent sur des projets intéressants, les utilisent pour, par exemple, développer la structure ou développer un programme. Et il faut vraiment qu'on utilise ces emplois jeunes, oui, pour se développer, mais qu'on les rende aussi intéressants. Et c'est comme ça uniquement, c'est par l'exemple qu'on arrivera à faire en sorte qu'il y ait une nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux, notamment, qui émergent. Roland, un mot Juste un mot pour boucler, puisqu'on est parti de l'enquête du programme Jeunes ESS. Si parfois on a des doutes sur ce qu'on doit faire au sein du programme Jeunes ESS, je crois que là on a la réponse. Nos 3 axes ont bien été développés ce matin. C'est le premier axe, faire savoir ce qu'on fait. Je crois qu'on a fait beaucoup de savoir-faire, mais qu'on a peu fait savoir. Et je pense que les porte-paroles comme vous sont intéressants parce qu'auprès des jeunes, le discours passe mieux, plus directement. Aider les jeunes à entreprendre, leur donner les moyens, leur faciliter la tâche, c'est l'axe 2. Et puis l'axe 3 est favoriser l'insertion des jeunes dans les entreprises d'économie sociale. Je crois que le programme Jeunes ESS a un long avenir. Si on en doutait encore, je crois que ce matin on en a apporté la démonstration. Donc voilà, les entreprises, les 6 entreprises peuvent être satisfaites, l'État aussi. Et puis aux côtés, je salue Jean-Louis Cabrespine, aux côtés du CGES et du CNCRES. Je crois que sur les territoires, en région, on a du travail à faire pour pouvoir développer ces outils. Voilà, donc pour répondre à votre question, vous avez déjà eu beaucoup d'éléments. La journée d'aujourd'hui est une journée qui va nous permettre de construire un module avec vous, à partir de, justement, avec tous les intervenants et les jeunes qui sont présents aujourd'hui. Et donc on va adapter cette journée pour venir dans les quartiers, dans les territoires et essayer de démultiplier dans les 2 ans qui viennent justement tout ce travail de sensibilisation et surtout d'échange avec des jeunes qui entreprennent, qui savent finalement mieux que nous jusqu'où ils veulent aller et qui vont nous dire, comme vous venez de le faire, voilà ce que c'est l'économie sociale et solidaire. Donc on est en train d'essayer d'inverser le processus. Je propose à Vanessa et